Bonjour à tous. Altarock s'est engagé à hauteur de 80 millions d'euros chez CVC. Nous sommes aujourd'hui dans leurs locaux parisiens. Nous avons la chance de rencontrer Jean-Christophe Germany. Il est Managing Partner et responsable France de CVC. Nous vous emmenons au plus près des gérants que nous accompagnons. Nous reviendrons avec lui sur la performance historique de CVC, sa vision sur l'environnement macroéconomique actuel et les perspectives à moyen long terme du private equity. Nous parlerons également de ses deals emblématiques et de football avec la Ligue 1. Nous retrouvons tout de suite Louis Flamand. Il est avec Jean-Christophe Germany. C'est parti. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Louis. Merci de nous recevoir dans tes bureaux à Paris. Vous êtes les bienvenus. On se connaît depuis pas mal de temps, puisqu'avant de rejoindre Altarock, je travaillais pour une institution qui est investisseur historique chez CVC, investisseur depuis votre premier fonds. Je suis donc ravi aujourd'hui de pouvoir m'entretenir avec toi. Pour commencer, pourrais-tu revenir en quelques mots sur ton parcours professionnel ? Oui, bien sûr. Je suis aujourd'hui Managing Partner chez CVC, responsable de notre activité d'investissement en private equity sur le marché français. Avant de rejoindre CVC il y a 11 ans, j'ai passé 14 ans chez Goldman Sachs à faire le même métier d'investissement en private equity dans la branche d'investissement de Goldman qui s'appelait la Merchant Bank et qui réalisait des investissements en partie pour compte propre et en partie pour compte de tiers. La présence de CVC remonte en France à 1986, donc c'est un des premiers bureaux de CVC. C'est une présence qui a été continue avec une intensité renouvelée dans la dernière décennie. Et aujourd'hui, CVC en France, c'est une douzaine d'investisseurs basés ici à Paris, dont 2 qui investissent pour le compte de nos fonds de crédit, de private credit. Et c'est 7 entreprises, très belles entreprises dans lesquelles on a investi, allant de donc que des noms que j'espère tes clients reconnaîtront, allant de Ecovadis qui fait de la notation ESG à Copper, en passant par Sebia, Elsan, Panzani, RGI, qui est une entreprise de logiciels pour les compagnies d'assurance, et également la Ligue 1, la Ligue de foot professionnelle. Pourrais-tu nous présenter la firme, son histoire, la taille de son organisation et ses différentes stratégies d'investissement ? CVC a été fondé il y a un peu plus de 40 ans, en 1981. C'était une émanation du business d'investissement en private equity de Citibank à l'époque. Et aujourd'hui, on a plus de 600 investisseurs à travers nos 6 stratégies d'investissement qui sont réparties dans 25 pays. Un peu plus de 160 milliards d'euros d'actifs sous gestion, près de 800 collaborateurs. On a 3 stratégies autour du private equity, notre fonds de private equity flagship classique, dans lequel Altarock a récemment fait un commitment dans notre fonds neuf. On a également une plateforme de private equity en Asie, une stratégie d'investissement private equity plus long terme à travers une stratégie qui s'appelle Strategic Opportunities, et également une activité d'investissement en crédit, de private credit, ainsi qu'en secondaire à travers Glendower. Et CVC a annoncé récemment l'acquisition d'une plateforme d'investissement en infrastructure, qui est une société qui s'appelle DIF, qui a vocation à rejoindre le giron du groupe CVC dans les 6 prochains mois. Nous nous sommes engagés récemment à vos côtés. Pourrais-tu nous donner une idée de la performance historique de CVC ? Alors, CVC a une performance historique qui a été classée, selon les classements de l'industrie, de façon systématique dans le premier quartile des fonds d'investissement en private equity, avec un vrai focus sur à la fois le TRI, bien sûr, mais aussi le cash on cash, c'est-à-dire la plus-value générée pour nos investisseurs, donc le retour à la fois en rendement, en pourcentage, mais également en euros. Mais je crois que ce qui est aussi important, si ce n'est plus important que la performance en termes de retour, c'est la constance de cette performance à travers les cycles économiques, à travers les millésimes, et cette capacité que nous avons eue avec une volatilité raisonnablement faible à, année après année, vintage après vintage, continuer de générer des plus-values pour nos investisseurs. L'ADN de CVC, c'est vraiment un ADN de contrôle des risques, de minimiser les risques de perte en capital, le nombre de transactions qui pourraient donner lieu à une perte en capital, et d'avoir une approche extrêmement rigoureuse et disciplinée du monde de l'investissement.
Qui sont les investisseurs typiques chez CVC? Nous avons, Louis, chez CVC, plus de 670 investisseurs à travers les 6 stratégies d'investissement que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Ces investisseurs sont des fonds souverains, des fonds de retraite, des fonds de pension, notamment nord-américains, mais pas exclusivement, de nombreux investisseurs européens, et des familles fortunées. Et grâce à Altaroc, qui donnait accès maintenant à nos fonds CVC Private Equity, des investisseurs privés dans cette mouvance de la démocratisation de l'accès aux fonds de Private Equity. Il y a un chiffre qui est parlant que je peux partager avec toi, qui est que quand on regarde nos top 50 investisseurs, c'est-à-dire les 50 investisseurs qui nous confient les montants les plus importants en capitaux, ils sont en moyenne à nos côtés depuis 17 ans. Ce qui est évidemment un signe de leur fidélité et de leur engagement sur le long terme. Et certains, depuis notre tout premier fonds, dont l'institution que tu représentais avant de rejoindre Altaroc. Il y a parmi les fonds de pension nord-américains, nous avons, je crois, 13 des 15 plus gros fonds de pension américains qui sont investisseurs dans les fonds de CVC et 9 des 10 plus gros fonds souverains dans le monde. Qu'est-ce qui, selon toi, vous différencie le plus des autres fonds de LBO? C'est d'abord une origine européenne, ça c'est très important. Une culture et un ADN très marqués de discipline et de grande rigueur analytique de l'approche dans notre processus d'approche d'investissement, une capacité à se différencier dans la façon dont on origine des opportunités d'investissement, c'est-à-dire dont on va chercher auprès de familles, auprès d'entrepreneurs, auprès de grands groupes industriels, parfois auprès d'autres investisseurs financiers, à travers des discussions qui sont, dans une immense majorité des cas, bilatérales ou bien quasi bilatérales, à aller trouver des opportunités de déployer du capital de nos fonds. Enfin, je crois aussi que CVC se distingue par son empreinte géographique qui est extrêmement dense et granulaire. 25 pays, je le rappelais, une présence comme ici à Paris dans évidemment toutes les grandes économies en Europe, mais également en Amérique du Nord, au Brésil, en Asie, et cette capacité à avoir une approche extrêmement locale de l'investissement. Et enfin, un vrai focus sur la création de valeur fondamentale des entreprises dans lesquelles on investit. On a une tagline qui est Building Better Businesses, aider à bâtir des entreprises de meilleure qualité. Et ça, c'est à travers un vrai focus sur aider ces entreprises à innover, à investir, à se déployer à l'international, parfois réaliser des acquisitions, à fournir du capital pour qu'elles puissent réaliser leurs projets. Donc c'est une vraie marque de fabrique de CVC. Absolument. Et selon moi, un autre point de différenciation, en fait, c'est la taille de votre équipe senior. Aujourd'hui, vous avez 54 deal leaders. Et par deal leader, on parle en fait de professionnels qui sont capables de mener un deal du sourcing jusqu'à la sortie. Et vous devez faire 35 à 40 investissements par fonds, en fait, par période d'investissement, ce qui veut dire que vous pouvez vous permettre d'être plutôt sélectif. Très sélectif, très sélectif. Et notre processus de screening et puis de sélection des opportunités d'investissement dans lesquelles on déploie du capital est, de ce point de vue, extrêmement rigoureux. Vous accompagnez des sociétés connues en France et à l'étranger. Pourrais-tu nous parler de 2 ou 3 deals, comment vous les avez sourcés, comment vous avez créé de la valeur et quelle a été la performance? Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre 3 noms qui étaient les noms que tu m'avais suggérés. On a réalisé un superbe investissement dans une très belle entreprise qui s'appelle Breitling, que notre équipe allemande a réalisé auprès de la famille qui était historiquement la famille propriétaire de Breitling, marque magnifique. Et je crois que CVC a joué un rôle d'impulsion fort pour redynamiser cette marque qui était iconique, l'internationaliser, renouveler la gamme de produits et professionnaliser son organisation dans une certaine mesure. Tu m'as suggéré d'aborder également le cas d'April. April est une société de distribution de produits assurance, essentiellement santé et prévoyance, qui est une entreprise que nous avons rachetée à son fondateur et à sa famille, puis retirée de la cote. Pendant la durée de vie du LBO de à peu près 4 ans, la famille d'ailleurs nous a accompagnés en tant que minoritaires
a souhaité rester associé à l'histoire d'April. Et une très belle entreprise, mais qui avait besoin d'être redynamisée, refocalisée sur le cœur de son métier, qui est la distribution de produits d'assurance, et d'innover dans une industrie qui est en très grande transformation, notamment à travers de nombreuses innovations digitales sur la distribution de produits d'assurance. Et donc un vrai repositionnement et une vraie redynamisation qui a été réalisée, évidemment menée par une équipe de dirigeantes de très très bonne qualité, emmenée par Eric Momy, son CEO, et que nous avons accompagné au cours de ces années pour aider l'entreprise à se transformer et à regagner des couleurs, retrouver une trajectoire de croissance très forte, très soutenue, de prise de part de marché dans un marché sur lequel elle a su se différencier par ses innovations et le repositionnement de son offre. Enfin, tu as suggéré qu'on parle de Panzani. Panzani, c'est une marque française très connue, avec un taux de notoriété gigantesque, puisque 96% des Français connaissent la marque Panzani et la citent spontanément. C'est également une marque qui est présente dans 85% des foyers à travers un produit ou un autre, un paquet de pâtes, une sauce ou autre. C'est une entreprise que nous avons acquise auprès d'un groupe industriel espagnol, un groupe agroalimentaire très diversifié qui s'appelle Ebro, dans une discussion qui, je dirais, était quasiment une discussion bilatérale, que nous avons à cœur de faire croître à travers une grande innovation. On a un certain nombre d'innovations produits qui sont en train d'être lancées. D'ailleurs, je t'encourage à surveiller les linéaires de ton supermarché parce qu'il y aura bientôt de nouveaux produits, à travers un réinvestissement dans la marque et donc une redynamisation de l'entreprise qui a des très bons atouts, mais qui mérite d'être redynamisée. Ce que fait CVC dans le secteur du sport est plutôt unique en private equity. Pourrais-tu nous en parler au travers de l'investissement dans la Ligue 1 ? Alors tu as raison, un des secteurs historiques dans lesquels CVC a investi, et ce depuis plus de 20 ans, c'est le secteur du sport. Alors il y a eu de nombreux investissements, à commencer par Grand Prix Moto, qui est devenu Dorna, puis la Formule 1, qui a été un magnifique investissement dans lequel CVC est resté plus de 10 ans. Ça a contribué à faire croître de façon très importante. Le volleyball, le tennis féminin, le rugby, les 6 nations, England Premiership en Angleterre, et puis plus récemment la Liga dans le football en Espagne et la Ligue 1 en France. Alors, nos investissements dans le sport obéissent à la même logique que pour toute autre industrie, avec une approche extrêmement rigoureuse, une approche de création de valeur par la valorisation du produit. Le sport offre des caractéristiques extrêmement attrayantes. C'est une industrie dans laquelle on trouve des actifs, alors en l'occurrence intangibles en ce qui concerne les droits, qui sont très forts, dans lesquels on voit des barrières à l'entrée de ces marchés qui sont très importants. Les revenus sont contractés en règle générale pour un certain nombre d'années. C'est également un secteur qui est moins sensible au cycle économique au sens traditionnel où on entend un cycle économique évidemment, et qui offre une génération de cash flow élevée, donc qui coche beaucoup des cases de ce que recherchent les fonds private equity. Et tu as raison, CVC est le partenaire en France de la Ligue de football professionnel, la LFP, à travers un investissement dans la société commerciale de la Ligue, que nous copilotons avec la Ligue, sur tout ce qui concerne les sujets business, tout ce qui concerne la gestion des droits commerciaux. Et donc notre focus dans cet investissement, c'est sur la marque, Ligue 1, Ligue 2, le produit, comment en améliorer sa visibilité, en France bien sûr, mais également à l'international, comment soutenir les clubs dans la mise en œuvre de leur stratégie, les investissements dans leur infrastructure, leur billetterie, leur présence sur les réseaux sociaux, leur fournir un certain nombre d'outils pour leur permettre d'augmenter leur visibilité, également l'engagement des fans sur tous les supports médias, quels qu'ils soient, du plus traditionnel au plus numérique, et l'accompagnement de la Ligue dans le déploiement de sa stratégie digitale, qui est un des axes importants de sa croissance. Très clair, merci beaucoup. Si on s'intéresse au marché désormais, quelle est ta vision de l'environnement actuel en termes d'activité et de potentiel de retour dans un contexte de hausse de taux ? Alors, l'activité, à l'heure où on se parle, et ce depuis quelques trimestres maintenant, est ralentie, qui est quelque chose qui est assez classique, assez typique, et qu'on observe en règle générale lorsqu'il y a
soit un changement un peu fondamental dans les facteurs exogènes tels que le taux d'intérêt, ou bien quand il y a une inflexion dans le cycle, ou une anxiété liée à une potentielle inflexion dans le cycle économique. La clé dans ces environnements est de rester très sélectif, très rigoureux. De continuer d'originer des opportunités. C'est en général des environnements qui peuvent être très porteurs en termes de créer des opportunités, de déployer du capital dans des situations un petit peu différentes, des entreprises qui parfois ont besoin de se recapitaliser, des sociétés familiales qui ont besoin ou qui ressentent le besoin de s'adosser à des investisseurs financiers. Nous maintenons nos objectifs de retour dans ce contexte. Si le passé devait être un indicateur du futur, c'est en général également des millésimes qui peuvent présenter des opportunités de générer des retours qui sont significatifs et très attrayants à un moment où il y a un petit peu plus d'incertitude et où le cycle économique est peut-être un petit peu moins porteur. Et justement, quelles sont les perspectives, selon toi, de la classe d'actifs à moyen long terme? Alors, le private equity est devenu une vraie classe d'actifs dans le monde de l'asset management au sens large, qui s'est institutionnalisé et qui, je crois, s'est installé durablement dans le paysage économique. Le rôle de l'allocation du capital, c'est une fonction clé dans l'économie, tout comme les banques le font dans le crédit. Je crois que le rôle que jouent les investisseurs financiers et les fonds de private equity en particulier dans cette allocation du capital auprès d'entreprises pour qu'elles mènent à bien leurs projets, elles réalisent leurs acquisitions, leur développement industriel, leurs investissements. Elles réalisent les innovations qui sont nécessaires pour continuer de soutenir leur business. C'est vraiment un rôle important. Vous participez chez Altaroc, évidemment, à démocratiser l'accès aux fonds de private equity, notamment à travers ces nouveaux accès à des investisseurs. L'industrie du private equity, je crois, a de beaux jours devant elle. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ta disponibilité et ton éclairage sur CVC et le marché du private equity. Merci Louis et merci à Altaroc et à vos clients pour votre confiance. À bientôt. À bientôt.